La seule manière qu'un sorcier peut utiliser pour t'atteindre et détruire totalement ta vie est de te désorienter, c'est-à-dire utiliser sa ruse pour te détourner du bon chemin, ce que tu es censé, ce dans quoi, le domaine dans lequel tu es censé exercer. Voilà. Bonjour à tous mes internautes, c'est votre praticien Daniel Comlan depuis le Bénin. Voilà. Aujourd'hui, toujours dans la thématique du chemin de vie, comment faire, quelles sont les méthodes que vous devez utiliser pour préserver votre chemin de vie, pour conserver, pour avoir toujours la lumière. Et ce serait votre lutte. La première lutte que vous allez faire dans votre vie, c'est comment protéger votre orientation, comment protéger votre chemin de vie, comment mettre la lumière sur votre vie afin quand même de trouver le chemin qui vous est destiné. La seule manière que les sorciers peuvent utiliser pour vous atteindre est d'utiliser leur ruse pour vous détourner du bon chemin, le chemin sur lequel vous allez trouver l'abondance, la prospérité et la paix. Voilà. Donc, je profite de l'instant pour vous dire que les 41 types de sorcellerie qu'il y a, ce pourquoi il est obligatoire de vous donner à fond à la spiritualité, c'est ceci. Il existe 41 types de sorcellerie que nous pourrons citer quelques-uns: la honte, la misère, la pauvreté et la maladie, etc. Donc, tout ce que j'ai cité, chacun est fort, d'accord, à son pouvoir. Et c'est ça que nous pourrons lister, ça fait les 41 différentes sorcelleries. Vous voyez. Donc, les 41 types de sorcellerie, comment éviter pour que ça ne puisse plus avoir effet sur votre vie? C'est pour cela on dit qu'il y a des moments lorsque vous vous donnez aux différents rituels ou bien différentes religions pour pouvoir vous protéger. Les différents types de rituels que vous pouvez faire, c'est de donner à manger à ces entités-là négatives, qui est la pauvreté, la honte, la misère, la maladie, la folie, etc. Donc, ces genres de phénomènes n'ont nulle part où se nourrir. C'est nous, les êtres humains, nous sommes censés de les nourrir. Vous voyez, tous sont des esprits qui sont censés, que nous, en tant qu'humains, nous sommes censés les nourrir. Donc, ils n'ont nulle part où s'approvisionner. Donc, nous sommes les seuls responsables de leur suivi. Donc, au moment où ils doivent s'approvisionner, ils sont obligés quand même de venir, d'accord, sur notre vie et se manifester. Donc, pour avoir une vie de paix, pour avoir une vie paisible, il faut que tu te reconnaisses pour savoir quelles sont les entités négatives qui te gouvernent, que tu dois donner à manger, à quel moment. C'est pour ça qu'on vous dit quand même d'être spirituel et de vous donner à la géomancie. Voilà, parce que vous savez exactement quelles sont les entités que vous devez nourrir. Voilà. Parce que ces entités négatives, ces différentes choses que je viens de citer, n'ont nulle part où s'approvisionner. Nous sommes les seuls responsables qui peuvent leur donner à manger. Donc la maladie, la honte, la misère, la pauvreté, etc. Donc à chaque moment, vous devez savoir que voilà, quand tu ne fais pas ceci, tes sacrifices, voilà, ceci peut t'arriver, ceci peut t'arriver. Voilà, donc toi tu es censé nourrir ces entités parce que nous sommes les seuls responsables, nous sommes les seules personnes qui peuvent les nourrir. Ils n'ont nulle part où aller. C'est pour cela l'être humain est l'être suprême de la nature. L'univers a donné le pouvoir total de régner sur la nature, d'avoir un dessus sur tous les êtres humains ou bien sur tous les êtres vivants, physiques et spirituels qui se trouvent sur cette terre. Donc vous devez absolument chercher à savoir quelles sont les entités que vous êtes censé nourrir à chaque période donnée ou bien à un niveau donné pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si vous ne le faites pas, les conséquences sont lesquelles? Ça peut vous détourner
de votre chemin de vie. Voilà. Parce qu'on dit la maladie, la pauvreté, la honte, la misère et tout. La folie. Voilà. Donc, lorsque ces entités négatives ne trouvent pas à manger, ils sont obligés de se manifester dans votre vie. Et quand c'est le cas que vous allez sentir commencer par avoir des différents problèmes et consorts. Donc, il est nécessaire, primordial d'utiliser et de comprendre pour se manifester et de se lever tôt quand même pour se donner, parce que vous n'allez jamais vous retrouver si vous ne faites pas recours à la spiritualité et connaître votre identité. Et l'identité, la première des choses que vous devez lutter contre, c'est de protéger votre chemin de vie. Que les entités positives, les ancêtres vous donnent la lumière sur dans quoi vous devez exercer, et ça serait bon pour vous. C'est pour cela, c'est la différence qu'il y a entre un riche et un pauvre. C'est la différence qu'il y a toujours entre les riches et les pauvres. Vous n'allez jamais, si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui a bien reçu dans sa vie, faites la comparaison, celui-là, il sera fortement spirituel. C'est ça. Parce que la spiritualité, c'est la réussite. Donc, je vous remercie. Veuillez vous abonner et partager la vidéo, et à la prochaine.